Bonjour à tous et bienvenue, je suis Laetitia et vous écoutez l'essentiel. L'essentiel est le podcast de coaching où je partage avec vous les outils et les techniques pour vous permettre d'avancer et d'avoir la vie que vous voulez. Je souhaite vraiment que ce podcast vous inspire et surtout vous encourage à passer à l'action. Vous pourrez retrouver toutes les notes de l'épisode sur www.laetitiamonaca.com. Pour ne rien louper, abonnez-vous au podcast sur la plateforme d'écoute que vous utilisez pour être tenu informé des nouveaux épisodes. Et pour finir, si vous avez aimé ce podcast ou tout simplement que vous pensez qu'il peut aider d'autres personnes, parlez-en autour de vous, ce serait super chouette. Et laissez-moi 5 étoiles et un petit mot sympa, ça m'aidera énormément à le faire découvrir et ça fait toujours plaisir. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne écoute. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Enfin, l'automne arrive. Il fait froid. Je ne vais pas vous mentir, j'ai ressorti mes bouillottes parce que clairement, je suis un peu frileuse, je dois bien l'admettre. Mais c'est agréable de se reconnecter quand même et de se recaler à une saison parce que être en automne et être en robe et il fait 25 degrés, c'est un peu bizarre, même si on apprécie de profiter de cet été indien. Donc je suis contente de retrouver l'automne et l'hiver qui approchent. Donc aujourd'hui dans cet épisode, on va parler de se reconnecter à soi et surtout de se reconnecter à ce qui se passe vraiment à l'intérieur de nous. Il n'y a pas longtemps, j'avais une idée de podcast et j'ai pas pris le temps de noter les idées que j'avais. Et puis est venu dans mon agenda le moment où il y avait écrit « Laetitia, il est temps d'écrire 2 podcasts ». Je m'assois à mon bureau et là, l'inspiration ne me venait pas du tout. Et je me suis dit, c'est quand même fou en fait. Il y a quelques jours, j'ai eu tellement d'idées. D'un seul coup, tout est venu à moi, tout était une évidence. J'avais plusieurs idées de podcast avec plein d'idées d'informations à partager avec vous. Et non, j'ai pas pris le temps de me poser, j'ai pas pris le temps d'écrire. Je me suis dit, non, ce n'est pas le moment prévu, Laetitia, tu le feras plus tard. Et ça m'est ensuite apparu comme une aberration. Je me suis dit, mais en réalité, c'est vrai. Il y a tellement de choses qui nous viennent à un moment donné, mais qu'on choisit de pas écouter, qu'on choisit de mettre en sourdine en disant, non, ce n'est pas le moment. Tu es priée d'attendre, Laetitia, le moment opportun. Et je me suis dit, mais c'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable à quel point on se déconnecte de soi, à quel point on a cette chance, ce cadeau que nous fait la vie de nous envoyer tout un tas d'informations, tout un tas de besoins, tout un tas d'idées, et nous, on ne les écoute pas. En tout cas, c'est ce que moi j'ai fait à ce moment-là, et je me suis dit, mais c'est tellement dommage, parce que après, quand j'ai choisi d'écrire ce podcast, à un moment donné, il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus rien, les idées, c'était pas les mêmes, alors qu'au moment où l'inspiration m'est venue, tellement de choses intéressantes étaient présentes en moi, étaient accessibles, étaient faciles. C'était un moment de flow. En réalité, j'avais pas besoin de faire d'efforts, pas besoin de réfléchir. Tout était là comme une évidence. Et je me suis rendu compte que finalement, on pouvait avoir tendance à faire ça dans notre vie, dans différents domaines. Donc, dans le domaine créatif, c'est vrai que c'est quelque chose d'assez important parce que finalement, forcément, on construit notre vie avec un planning pour pouvoir atteindre des résultats qu'on a envie d'avoir. Et du coup, parfois, on est attaché à ce planning, voire trop attaché. Et on coupe comme ça l'inspiration qu'on peut avoir sans s'écouter vraiment. Alors que quand on s'écoute, on se rend compte qu'il y a des choses formidables qui arrivent. Certes, elles n'arrivent pas forcément au moment où c'est planifié. C'est d'ailleurs ça le problème. C'est qu'elles arrivent un peu n'importe quand. Ça peut arriver le matin, au moment où on se couche, au moment où on prend notre douche. Moi, quand je suis en train de courir, j'ai énormément d'idées. Ou alors, si j'écoute un podcast qui m'inspire, d'un seul coup, ça va me rapporter à ma vie et il va y avoir plein de choses qui arrivent comme ça, mais pas forcément au moment où c'était prévu. Mais en réalité, on fait ça aussi dans tout un tas d'autres domaines. C'est-à-dire que, est-ce qu'il y en a beaucoup parmi vous qui, quand vous rentrez le soir et que vous vous sentez fatigué, vraiment, la journée a été longue, vous sentez que vous êtes fatigué physiquement, cérébralement. Est-ce qu'il y en a beaucoup parmi vous qui, au moment où ils arrivent chez eux, se disent « Ok,
je prends un petit dîner, je prends ma douche et je vais me coucher. Non, en réalité non. La majorité d'entre nous, on va se dire ah bah non, il y a des choses à faire, il y a ça à faire, et puis je vais pas gâcher ma soirée quand même. Donc si je me couche à 20h30, c'est quand même trop dommage. Donc il vaut mieux que je regarde des films hyper tard ou que je lise ou peu importe, alors même qu'on est fatigué. Donc c'est comme si à un moment donné, on choisissait de dire à notre besoin intérieur, à ce qui se passe à l'intérieur de nous, écoute, tais-toi, c'est pas le moment d'être fatigué. S'il te plaît, Laetitia, ce n'est pas le moment. 20h30, c'est l'heure où tu couches tes enfants, c'est pas l'heure où tu te couches. Et du coup, on occulte complètement le besoin qu'on a à l'intérieur de nous. Si je vous prends un autre exemple, qui est un exemple aussi que j'ai pu vivre énormément et qui m'arrive encore d'ailleurs de vivre souvent, c'est-à-dire que c'est le moment du repas, donc je mange. C'est même pas que j'ai faim, c'est que je mange parce que c'est prévu à ce moment-là. Par contre, si à un autre moment de la journée j'ai faim, je me dis bah non, c'est pas du tout le moment de manger. Et c'est quand même fou à quel point on se déconnecte de soi, à quel point on n'écoute pas notre corps, nos envies, notre physiologie, tout, pour la simple et bonne raison que ce n'est pas le bon moment. Et en réalité, ça nous coupe complètement d'une expérience de vie tellement agréable. Et je me faisais même la réflexion, c'est-à-dire que souvent je vais avoir une genre de pop-up dans la journée dans mon cerveau où je pense à quelqu'un. Je pense à quelqu'un, où j'ai de la gratitude vis-à-vis de quelqu'un, où j'ai comme ça une émotion d'amour qui arrive vis-à-vis de quelqu'un et je me dis non, c'est pas le moment. C'est pas le moment d'envoyer un message, c'est pas le moment d'appeler, c'est pas le moment de faire ceci, cela. Sauf que le fait est que le soir, quand je vais y penser, ça va plus du tout me générer la même chose en fait. Au moment où cette information elle est arrivée dans mon esprit, elle était vraiment pure, elle était vraiment sincère, elle était prête à prendre vie dans le monde réel. Et je me suis dit, mais c'est vrai, ce serait tellement plus simple si, quand je pensais à quelqu'un et que j'avais envie de lui dire quelque chose de gentil, je prenais une minute pour envoyer un message et écrire le petit mot que j'avais envie d'écrire. Parce que la vérité, c'est que la majorité du temps, je le remets à plus tard et je le remets tellement à plus tard qu'à la fin, je finis par oublier et j'envoie même pas le message que j'avais envie d'envoyer ou prendre des nouvelles d'une personne alors que ça me tenait tellement à cœur. Et je me dis, c'est dommage, c'est dommage. Et c'est vraiment ça que je voudrais que l'on prenne conscience aujourd'hui, c'est qu'il y a tout un tas de choses dans notre vie qu'on fait en fonction de notre famille, de notre agenda, de notre boss, de voilà, c'est l'heure, c'est pas l'heure, c'est le moment, c'est pas le moment. Mais du coup, on en vient à faire tout un tas de choses, tout un tas d'actions d'une place d'obligation, de devoir, d'habitude, un peu comme si on n'avait pas le choix. Et ça revient clairement à se dire à soi-même, écoute, ton avis, tes envies, tes besoins, tes ressentis, ça ne compte pas, Laetitia, ce n'est pas, simplement pas le moment. Et c'est le meilleur moyen, pardon, de se déconnecter de soi. De se déconnecter de soi ou de se déconnecter des autres quand il s'agit d'une relation avec quelqu'un d'autre. Et en agissant de cette manière-là, effectivement, on se déconnecte de soi et la vie a beaucoup moins de saveur. La vie a beaucoup moins de saveur. On a tendance aussi à ne plus trop se connaître soi-même parce que finalement, on a pris tellement l'habitude. T'es fatigué, tais-toi, c'est pas le moment. T'as pas faim, c'est pas grave, c'est le moment de manger, alors mange. T'as envie de faire ça, ah non, c'est pas le moment, donc tu ne le fais pas. Tu as une idée, ah non, c'est pas du tout le moment, donc on y réfléchira plus tard, mais c'est pas du tout le moment. Et on a tellement l'habitude de faire ça que ça devient de plus en plus difficile de se connecter à soi parce qu'on prend l'habitude de se déconnecter de soi, de se dire non, c'est pas le moment. Et pourquoi je trouve ça dommage? Parce que ça nous déconnecte d'une expérience de vie qui serait tellement plus agréable. Et ce qui est fou, c'est que ça coupe la magie de la vie. Je trouve ça quand même extraordinaire que on ait cette capacité en tant qu'être humain, d'un seul coup, d'avoir une information qui vient à nous, d'avoir une information créative, donc pour un podcast, pour un livre, pour de l'écriture, pour tout un tas d'autres choses où on a comme ça une forme d'idée ou d'intuition ou de choses qui nous arrivent et finalement de le mettre de côté en disant non, tu es prié d'attendre plus tard, alors qu'il y a ce flux magique qui arrivent en nous de manière complètement inexplicable, ou d'avoir ces informations physiologiques qui arrivent en nous et qui nous disent « t'as faim, t'as pas faim, t'es fatigué, t'as besoin de ça, t'as besoin de boire, t'as besoin de parler peut-être, t'as peut-être besoin de voir quelqu'un, t'as peut-être besoin juste de souffler, de prendre l'air, de respirer. » Et on n'écoute pas toutes ces choses qui, de manière tellement facile, arrivent à nous. C'est comme si tout un tas de réponses arrivaient à nous facilement et qu'on choisissait de les mettre de côté, de ne pas écouter. Et c'est potentiellement une des raisons pour lesquelles ça rend notre vie
plus compliqué. Parce que imaginez si quand vous rentrez le soir et à chaque fois que vraiment vous vous sentez fatigué, vous vous dites ok, je rentre, je mange, je me douche et je vais me coucher. Rien que le fait de faire ça fait que le lendemain matin, vous allez avoir une nuit de 10-12 heures de sommeil, ce qu'on n'a en général pas forcément, et vous allez vous sentir mieux, vous allez vous sentir requinqué et ça va impacter tout le reste des autres jours qui arrivent. Rien que le fait de vous être écouté à ce moment-là va avoir un impact, un effet composé dans le temps qui va juste être génial. Donc imaginez si à chaque fois que vous vous étiez senti fatigué, vous aviez vraiment pris le temps de vous dire ok, bah là, je vais me coucher, je suis fatiguée. Je sais que quand je suis fatiguée, il faut que je dorme parce qu'en fait, c'est juste mon corps qui m'alerte que là, j'ai dépensé trop d'énergie et qu'il faut que j'en récupère. Imaginez si vous faisiez ça, à quel point vous vous sentiriez beaucoup plus en forme, beaucoup plus épanoui, parce que clairement, il est prouvé scientifiquement que le sommeil a un impact juste énorme sur notre vie, sur notre bien-être et sur notre santé mentale. Donc, c'est hyper important de s'écouter et de pas justement mettre cette fatigue sous le tapis en disant c'est pas grave, continue jusqu'au moment où tu vas exploser. Alors même que ces informations étaient venues de manière si naturelle à nous. Et c'est ça que je veux vous reproposer aujourd'hui, c'est vraiment de juste prendre le temps d'être plus connecté à toutes les informations qui viennent de manière si facile et si naturelle en vous. Et de commencer à petit les écouter un peu plus, les prendre en considération. Au début, ça consistera ne serait-ce que juste à les entendre. Ah, j'ai remarqué que... Parce qu'on finit par ne même plus les remarquer. Parce que ce qui se passe, c'est que quand on écoute cette petite voix intérieure qui nous apporte des idées ou qui nous fait part d'une information comme quoi on pourrait être fatigué ou avoir faim, ou cette envie d'un coup de prendre des nouvelles de quelqu'un ou de penser à quelqu'un, si on écoutait ce qui se passait en nous et qu'on se proposait d'agir dans la direction de ce qu'on vient de ressentir, ça générait en nous tellement d'enthousiasme, d'amour, de créativité, de complicité, de connexion, de plaisir. En réalité, plus on va s'écouter, plus on va se reconnecter à soi, plus on va ne pas faire taire ce qui se passe à l'intérieur de nous, plus on va avoir de plaisir. Le plaisir de vivre, le plaisir de manger, le plaisir de partager, le plaisir de se reposer, le plaisir de prendre soin de soi, de créer, d'aimer, d'échanger. Imaginez la différence. C'est tellement différent quand vous mangez parce que c'est l'heure de manger ou quand vous mangez parce que vous avez faim, que vous avez vraiment faim. Les mêmes aliments n'ont pas du tout la même saveur. Imaginez la différence entre, effectivement, vous posez à votre bureau et commencer à travailler sur un projet créatif parce que c'est le moment de travailler dessus, et travailler sur ce projet créatif à un moment donné où il y a tout un tas d'idées qui viennent. Ça va être tellement plus fluide, tellement plus facile. Ça ne veut pas dire qu'on pourra toujours travailler dans ce contexte-là, mais ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de ne pas faire taire ces moments où la magie de la vie opère et tout ça arrive à l'intérieur de vous. Parce que clairement, on peut faire les mêmes actions et avoir des résultats complètement différents. Parce que si c'est pas énergisé de la même manière, on va pas ressentir la même chose, ça va pas nous nourrir à l'intérieur de la même manière. Donc ce que je vous propose aujourd'hui, c'est juste plus de vous écouter, de vous reconnecter à vous-même, de pas faire taire ces petites voix, ces petites choses qui arrivent à l'intérieur de vous comme ça tout au long de la journée et qui ont un message à vous porter. Ça va vous permettre de vivre plus en conscience et de prendre plus de plaisir à vivre, de vous proposer de vivre une expérience de vie qui sera juste différente. Mais je trouve ça tellement magique, tout ce qui se passe à l'intérieur de nous, tout ce qui nous arrive de manière si naturelle, comme si toutes les réponses étaient là. On essaye de chercher autour de nous des solutions miracles alors qu'on est fatigué, on se dit j'en peux plus, je suis fatigué, je voudrais trouver une solution. Très bien, quand tu rentres, t'es fatigué, va te coucher, c'est une des solutions et ton corps t'a envoyé une information, t'a envoyé un message dans ton cerveau et t'a dit bon là je suis fatigué, fais-le. Il suffit juste qu'on s'écoute un peu plus, et qu'on écoute un peu moins l'extérieur. L'extérieur, les obligations extérieures, l'agenda, tout ce qui est prévu, et qu'on s'écoute juste un peu plus nous, et qu'on commence à vivre une vie en étant plus à l'écoute de nous-mêmes et à l'écoute de nos besoins. Alors là, il y en a qui vont se dire « Non mais Laetitia, c'est le monde des bisounours, moi j'ai tellement d'obligations, c'est prévu comme ça. » J'entends bien évidemment, mais ça n'empêche pas d'essayer de plus être à votre écoute et de mettre en application certaines choses qui vous viennent au fond de vous. Et ça, c'est possible, ça peut se jouer sur des choses qui sont tellement simples, où il y a quelque chose qui vous vient et vous ne le remettez pas à plus tard et vous le faites tout de suite.
Donc, ça peut être juste effectivement, je sais pas, vous pensez à votre maman ou à votre papa et d'un seul coup, vous vous dites que vous les aimez fort et là, vous prenez votre téléphone et vous envoyez juste un message. À un moment donné, qui pourra pas être plus vrai, où vous sentez l'amour pour eux, où vous avez envie d'être en contact avec eux, où vous avez envie d'envoyer un petit message, de juste leur dire à quel point vous les aimez, à quel point vous êtes content de les avoir eus comme parents ou peu importe, et juste de prendre une seconde, ça c'est possible, peu importe votre agenda, peu importe, vous pouvez prendre ce temps-là. Vous pourriez vous dire effectivement, tiens, je vais observer. Alors le midi, c'est pas forcément possible parce que je suis avec mes collègues, mais le soir, je vais faire attention. Si je rentre et que j'ai vraiment faim, je mange. Et si je rentre et que je vois que j'ai pas faim, eh ben je vais essayer de pas manger, de voir ce qui se passe, parce qu'au final, mon corps me dit que j'ai pas faim. Alors pourquoi je me mets à table et je me mets à manger? Écoutez-vous aussi pour votre sommeil. Si vous rentrez le soir et que vous sentez que vous êtes fatigué, couchez-vous tout de suite. Si vous sentez au contraire que vous êtes enthousiaste, que vous êtes dynamique et que vous aimeriez, là d'un seul coup vous avez quelque chose qui monte en vous, vous dites oh là là mais j'aimerais tellement aller boire un verre, sortir, sortez, écoutez-vous, il y a une information qui vient de vous arriver à vous, écoutez-la. Faites-vous ce cadeau de plus vous connecter à vous-même. Vous avez comme des appels intérieurs, comme des informations qui vous viennent, suivez-les. Elles sont une bonne direction pour vous. Parce que, oubliez jamais, c'est pas votre agenda qui sait mieux que vous, c'est pas les autres qui savent mieux que vous. Personne ne sait mieux que vous. Vous êtes un expert de vous-même. Vous vous rendez compte de ça? C'est juste incroyable. Vous êtes la seule personne qui est un expert de vous-même et qui savait exactement ce dont vous avez besoin. Et vous avez en plus cet expert à l'intérieur de vous qui vous envoie des informations et qui vous dit mon expertise me dit que là, ce serait bien de faire ça, ou que tiens, on a une idée super pour tel projet, prenons le temps de le faire. Tout est à l'intérieur de vous. Alors prenez le temps de vous écouter, de vous reconnecter et de sortir de ce monde juste assez délirant de rapidité où il faut qu'on fasse tout rapidement, tout vite, et que voilà, il faut qu'on soit tous des pros de l'organisation et qu'on ait tous un agenda et qu'on respecte tout. Je dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais je dis qu'il y a un être humain derrière. Vous pouvez pas être une machine, vous pouvez pas juste dire je programme la machine pour qu'elle mange à telle heure, je programme la machine Laetitia pour qu'elle crée à telle heure, je programme la machine, mais c'est pas possible. Vous vous rendez bien compte, on n'est pas une machine, vous êtes un être humain. Et vous devez vous écouter, vous ne pouvez pas juste vivre une vie en mode robot. C'est pas possible. Et vous perdez du coup votre humanité, et en perdant votre humanité, vous perdez votre plaisir de vivre, votre plaisir de chaque instant, votre plaisir de partager. Et je me souviens aussi que ça m'est arrivé il y a pas longtemps, où j'avais prévu de courir un samedi à 8h et je me lève, j'avais pas envie, mais tellement pas envie, j'avais pas envie, j'étais fatiguée et c'est un engagement que j'ai pris vis-à-vis de moi-même, donc je m'étais dit ok, bon t'y vas quand même. Donc j'y suis allée et c'est là que je me suis rendu compte que j'étais vraiment dans l'erreur parce que j'ai commencé à courir et c'était dur physiquement, c'était dur mentalement et j'avais vraiment pas envie et là je me suis dit mais Laetitia tu passes à côté là, tu passes à côté parce que je cours pour me sentir bien, je cours pour prendre soin de ma santé et si je le fais alors que je suis fatiguée et si ça me procure finalement plus de désagréments que de plaisir, ça perd le sens que j'avais mis au départ de courir. Et je me suis dit, mais Laetitia, attends, arrête, écoute-toi, c'est pas grave, tu iras courir demain. Et finalement, au bout de 2 kilomètres, j'ai fait chemin arrière, mais j'étais contente parce que j'avais su, même si c'était un peu plus tard, j'avais su m'écouter et j'avais su ne pas me juger pour ça. Et je suis rentrée chez moi et mon mari me dit, c'était comment? Je dis, bah écoute, j'ai couru 2 kilomètres et je me suis rendu compte que c'était vraiment pas le jour et que j'étais fatiguée. Et si demain je suis en forme, j'irai demain. Et le lendemain, je me sentais mieux, je me suis dit, bah là, je vais y aller. Mais c'est hyper important de s'écouter soi. Et parfois, ça peut décaler certaines choses dans notre emploi du temps. Et quoi? Et quoi? On va pas en mourir, c'est pas si grave que ça, mais on aura eu tellement de plaisir à prendre soin de soi ou à écouter ce qu'il y avait à l'intérieur de nous. De la même manière que souvent quand je reviens d'une course, j'ai plein d'idées de podcast et c'est extraordinaire. Je m'assois et je peux écrire pendant 1 heure, mais tellement d'idées, tellement de choses qui me viennent, tellement de points. Et c'est agréable de prendre ce temps et d'être dans le flow et de m'écouter et de me dire ok, là je vais le faire. Parce qu'en plus je m'en suis rendu compte. Je me suis rendu compte dans le temps que quand j'avais des idées qui venaient quand je courais, je ne les récupérais pas.
je ne les récupérais pas. C'est-à-dire que c'était pas, ah tiens, mon cerveau a pensé, donc c'est bien, quand je vais m'asseoir à mon bureau lundi et que je vais penser à mes idées de podcast pour la semaine, mes idées, elles vont revenir. Pas du tout, en réalité, ça se passe pas du tout comme ça. Le flow, il arrive et puis après, il repart. Et c'est pour ça que même quand on pense à quelqu'un, on va penser à quelqu'un, on va avoir envie de le voir ou de lui envoyer un message. Et en fait, cette envie, après, elle va passer. C'est pas comme si elle allait rester jusqu'à ce qu'on ne la fasse pas. En réalité, elle s'en va. Donc, profitez de ces moments où ces choses arrivent pour les mettre en œuvre. Donc voilà pour aujourd'hui. Avant de terminer ce podcast, je voulais vous lire un retour que j'avais eu d'une cliente qui a fini un accompagnement la semaine dernière et qui m'a envoyé un mail en m'écrivant « Merci Laetitia, je ne pensais pas pouvoir arriver là où je suis arrivée aujourd'hui. Ça a été le meilleur investissement de toute ma vie. Cette aventure a juste été incroyable. J'ai adoré chaque séance, chaque exercice que tu m'as donné. Ma vie a littéralement changé. Ça a complètement tout transformé. Et toi-même, tu sais que je partais de loin. Et j'en reviens pas d'avoir pu reprendre toute ma vie en main. Aujourd'hui, je me sens si fière, si heureuse de tout ce que j'ai accompli, de la personne que je suis. Je sens que je me suis pleinement réconciliée avec moi-même et rien que pour ça, je ne te remercierai jamais assez. En t'écrivant ces mots, les larmes me viennent, mais c'est des larmes d'amour, des larmes de gratitude et je pense que chaque personne devrait se faire ce cadeau de prendre soin de soi, d'investir en soi, parce que je sais que là, aujourd'hui, ce coaching, il a changé toute la trajectoire et toute la suite de ma vie pour que ce soit que du meilleur. Alors, je voulais partager avec vous ces mots qu'elle m'a écrits. Au-delà du fait que ça m'a énormément touchée, je voulais partager ça avec vous parce que pour vous aussi, c'est possible. Et vous devez vraiment le savoir au fond de vous. Vous avez besoin de l'entendre. Pour vous aussi, c'est possible. Et je sais qu'il y a de nombreuses personnes qui ont l'impression que en réalité c'est pas possible, que c'est trop compliqué, qu'il y a trop de choses à faire, qu'ils savent pas par où commencer, que ça fait des années qu'ils se battent sur un sujet de leur vie ou sur plusieurs sujets de leur vie et ils se disent voilà mais j'ai tout essayé et en fait ça fonctionne pas. Je peux vous assurer que vous pouvez trouver des solutions et que vous pouvez vraiment tout changer. J'aurais tellement adoré à l'époque où ça allait vraiment pas et Dieu sait que j'ai passé beaucoup d'années de ma vie où ça a été vraiment très compliqué pour moi. J'aurais tellement aimé entendre ce que je vous partage dans ce podcast. J'aurais tellement aimé trouver quelqu'un sur qui je pouvais compter, quelqu'un qui pouvait m'accompagner, quelqu'un qui pouvait croire en moi alors que moi je croyais pas encore en moi, quelqu'un qui aurait pu me transmettre tout ce que je sais aujourd'hui. J'aurais tellement adoré rencontrer cette personne-là des années et des années avant. Tellement. Donc, si vous voulez vous aussi transformer votre vie, si vous voulez vraiment en finir avec certaines choses qui vous posent problème dans votre vie, n'hésitez pas, réservez une séance découverte, ça vous coûte rien, vous avez rien à perdre, au contraire, vous avez tout à y gagner et il s'agit de votre vie. Qu'est-ce qu'il y a de plus important sur cette terre que votre vie, que votre bien-être, que ce qui se passe à l'intérieur de vous? Voilà pour aujourd'hui. En tout cas, je vous fais tous plein de gros bisous et je vous dis avec grand plaisir à la semaine prochaine. Bisous, bye bye. Si vous voulez mettre en application ces outils dans votre vie, sachez que j'accompagne des femmes qui souhaitent reprendre le contrôle de leur vie et enfin avoir des changements incroyables. Donc si vous aussi, vous voulez que votre vie change, contactez-moi sur www.laetitiamonaca.com/contact. Je serai ravie de travailler avec vous et de vous accompagner. Vous allez voir, ça va vraiment tout changer.